Je m'appelle Espalanga Cristiana. Je suis en mission pour la pastorale des jeunes sur Nice-Est et sur la vallée du Paillon. Je m'occupe des collégiens à partir de la 6e jusqu'à la terminale, mais il y a aussi des jeunes que j'ai depuis septembre justement avec ma mission sur Sarroc. Des jeunes qui ne sont plus à l'école, ils ne sont plus scolarisés, ils ne sont plus casés et on peut dire chômeurs même. Il y a des jeunes qui sont proches, des jeunes qui sont en périphérie, comme le dit le Papa François, des jeunes qui sont forcés par la tradition, par la grand-mère, par les parents, mais ils sont tout de même au chemin et ils sont tout de même enfants de Dieu. Donc j'essaye en toute humilité de raconter simplement ce que l'Esprit me raconte. Et j'essaye de les rejoindre là où ils sont, sans les juger et sans les bousculer surtout. La parole de Dieu, pour moi, je pense qu'elle est façonnée avec ma personne. Et je ne peux pas ne pas vivre sans la parole. La parole, pour moi, elle est nécessaire en tout ce que je fais. Elle m'accompagne, elle me murmure à l'oreille, elle rejoint la petite personne que je suis. Sans la parole, je crois que je ne serais pas moi-même. Je ne peux pas prendre vraiment la posture que j'ai face aussi à ma mission. Elle m'aide en tout, comme responsable de mon héri, comme épouse, comme mère, comme femme, comme enfant de Dieu aussi. Et comme le dit ma fille, je suis le geek de Dieu. Donc pour moi, elle est nécessaire, elle est vitale. La parole de Dieu, pour moi, c'est l'eau dans la rivière, c'est ma respiration. Voilà. Et en toute simplicité et humilité, j'essaye de la transmettre autour de moi, autour des personnes que Dieu m'envoie. Ce que je peux témoigner, c'est les fruits que porte la parole de Dieu, parce que au départ, il y a des jeunes qui sont très très loin de tout ça, et c'est des jeunes qui sont un peu en esclavage, mais un esclavage qui se mettent eux-mêmes, des barrières qui se mettent eux-mêmes, une morte qui les paralyse complètement en fait. Et à petit, moi, la parole de Dieu m'a libérée. Donc, pour moi, c'est témoigner de cette liberté, déjà, de cet amour, et surtout, justement, ne pas s'auto-punir. Surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des jeunes qui, justement, par rapport à la technologie, les médias et tout le reste, ça fait que ils se paralysent complètement, certains. Et ce que j'apporte avec la parole de Dieu, justement, c'est cette liberté. Cette liberté d'arriver à leur faire comprendre qu'ils sont aimés et qu'ils peuvent tout simplement ouvrir la porte, comme il le dit justement Jésus. Je suis là, mais si tu ne m'ouvres pas la porte, je ne peux pas rentrer. J'ai du mal à choisir parce que la Bible, pour moi, c'est aussi une histoire d'amitié. Une histoire, mon histoire de vie, mais aussi les rencontres que je peux faire dans la Bible, dans tous les personnages qui sont à l'intérieur. Et c'est ça qui ne me lasse jamais, justement, parce que je vis toujours des aventures déjà en les lisant, et après aussi en les appliquant dans mon quotidien, justement, avec les personnes qui me viennent devant. Je ne pourrais pas choisir. Je suis complètement incapable de choisir. J'ai trop des passages. Ouais. Je suis désolée.